et merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Notez tout d'abord que le ministre de la Défense était au chevet de 2 blessés admis à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital de Tengandogo. Ils ont été blessés le 20 mars dernier pendant qu'ils étaient en mission à Nassumbu pour sécuriser le Sahel burkinabé. De sources médicales, il nous est revenu que leur pronostic vital n'est pas en jeu, mais un des blessés serait dans un état grave. Pour parler de sécurité, Simon Compaoré était face à la presse ce matin. Il a déclaré qu'entre 2015 et 2016, le Burkina Faso a connu une vingtaine d'attaques de type terroriste, avec un bilan de 70 morts et de 70 interpellations. Concernant les opérations en cours, le ministre de la Sécurité n'a laissé filtrer aucune information. Ce matin à Kosiam, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu la visite de l'ambassadeur de la République d'Allemagne. Il est annoncé au président du Faso qu'il va travailler à ce que les promesses faites par Angela Merkel soient réalisées. Cette visite vient une fois de plus renforcer davantage l'axe Berlin-Ouagadougou. Avant cette visite de l'ambassadeur de la République d'Allemagne, le président du Faso était à Berlin. Il a ainsi organisé une table ronde qui a réuni les chefs d'entreprise du Burkina et de l'Allemagne. L'objectif est de tisser plus de partenariats pour améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays. Aujourd'hui, 24 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Chaque année, l'hôpital Yalgado Ouedraogo enregistre plus de 300 cas graves de tuberculose. L'année passée, le centre de diagnostic de traitement de la tuberculose du CMA de Pissy a enregistré plus de 200 tuberculeux. Maladie très contagieuse, la tuberculose se transmet par une simple toux. Le ministère de la Santé invite ainsi les populations à se faire consulter pour tout cas de toux. En Égypte, Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien, est désormais un homme libre. Condamné en 2016 pour détournement de fonds publics, il avait écopé d'une peine de prison de 3 ans. Ce vendredi, il a quitté l'hôpital militaire du Caire où il était détenu depuis 6 ans. La justice égyptienne a rouvert une enquête dans une nouvelle affaire de corruption impliquant Hosni Moubarak et sa famille. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19 h pour d'autres actualités.